Il existe des regards, une voix, des gestes de mère, dont la force pétrit l'âme des enfants. Honoré de Balzac, Les femmes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Sensibilité. Bonjour Lucille. Bonjour Jean. Ça va? Ouais, ça va les et toi? vacances? Tout va bien? Ouais, bah, écoute, ça fait du bien. Tu m'étonnes. On reçoit Anne aujourd'hui. Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Lucie les gens. Comment vas-tu? Très bien, merci. Qui es-tu Anne? J'ai le droit de le dire. Ah oui. Ah bah oui. Je suis la maman de Lucille. Waouh! On interview la première maman et De en plus celle de l'émission. Lucille. C'est ça. Voilà, c'est moi. Écoute, on est super contente de t'accueillir. Enfin, c'est Bienvenue toi sur le podcast. tu me coupes Merci. alors directement? D'accord, ok. Ouais, c'est comme Donc ça que ça marche. bienvenue, on est très content de te recevoir aujourd'hui pour parler du sujet justement des mamans et de la sensibilité. Voilà, est-ce que tu veux te présenter vite fait pour savoir un peu qui tu es? Tu peux dire ce que tu veux. Eh bien donc, je suis la maman de Lucille et de Quentin qui n'est pas présent aujourd'hui. Donc, On va pas l'inviter à chaque fois non plus. non, on va pas inviter toute la famille. Je suis professeure d'anglais, j'ai 55 ans. Et je C'est suis tout ravie de... Oui, c'est tout. Elle en Je te paraît remercie. 30. C'est incroyable, vous avez Vous ne pas la voyez l'image, pas, mais... Ah oui, 29 et demi même. Et je suis ravie de participer à cette émission. Bah, C'est écoute. une première pour moi On aujourd'hui. est ravis de te recevoir. Bah écoute, je te laisse commencer. Bah écoute, on va commencer par aborder le sujet de la sensibilité en Mhm. général. Donc toi, maman, comment est-ce que tu te définis un peu Enfin, on va définir une échelle de sensibilité. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'assez peu sensible, de très sensible, voire d'hypersensible? Comment tu te définis par rapport à ça? Donc voilà, oui, je me suis posé la question avant de savoir que vous alliez m'interviewer sur le sujet, de savoir où je me situais sur l'échelle de la sensibilité. Est-ce que j'étais peu sensible, très sensible, hypersensible? Alors je pense pas être hypersensible, dans la mesure où ma sensibilité n'est pas exacerbée, mais je pense être très sensible, oui, quand même. Alors je ne sais pas si on est très éloigné de l'hypersensibilité quand on est très sensible, mais je suis plus que sensible, oui. Est-ce Ok. que ça Je dirais te très pose, sensible. est-ce que ça te pose des soucis parfois? Pas du tout. Donc, Je crois que j'ai toujours laissé libre cours à mes émotions et j'ai jamais cherché à les maîtriser ou à les freiner. Si j'ai envie de pleurer parce que je suis émue par un film ou par un poème ou par de la musique, ben, je vais laisser mes larmes couler. S'il y a un seul moment où je vais tenter de réfréner mes émotions, c'est lorsque ça va commencer à me gêner dans ma réflexion, et quand ça va être le souk un peu dans ma tête, à ce moment-là, je me dis il faut apprendre à canaliser ces D'accord. émotions. Et même au niveau professionnel, tu arrives à gérer Alors au niveau professionnel, je me forge une carapace puisque Mm. je suis enseignante et donc il y a des jours où il y a des situations qui sont un petit peu difficiles et lorsque la carapace est un peu fêlée, c'est-à-dire que lorsque il y a des situations où je suis obligée de puiser et de me protéger, là oui, il faut faire attention parce que les élèves sentent la faille et peuvent s'engouffrer dedans. ils sont terribles. l'ennemi sans la Voilà. peur. Et d'ailleurs, je le sens quand, par exemple, s'il y a une situation qui est difficile avec un élève et que je me sens heurtée dans ma sensibilité, donc je vais me protéger et je vais avoir le cœur qui va battre la chamade. Et là, ça va provoquer en moi des sensations, des émotions qui, elles, seront exacerbées, mais qu'il va falloir que je réfrène, ce que je ne fais pas du tout dans la vie privée. D'accord, ok. Attends, juste moi, du coup, comme quand tu dis je réfrène ces choses et tout, est-ce que tu fais quelque chose en particulier ou juste tu te concentres et puis après... Ben, je me concentre et Moi je pensais à genre quand tu rentres ou quoi de ton boulot, est-ce qu'il y a un truc que tu fais en particulier justement pour essayer d'évacuer ou c'est déjà évacué dès que tu sors c'est de la déjà salle de cours? évacué. C'est pas quand je sors de la salle de cours. Alors, ça m'arrive très rarement, mais Ouais. il y a eu des situations parfois au cours de ma vie professionnelle où je suis sortie de mes gonds et où
les émotions ont pris le dessus, ça m'est arrivé, rarement, mais ça m'est arrivé. Je mets une petite heure à m'en remettre. Je tremble, j'ai le cœur qui bat. Et là, il faut que je retrouve le calme en moi avant de reprendre le chemin de ma classe. Mais dans ma vie privée, non, d'abord, c'est des émotions en général qui sont agréables dans ma vie privée. Et puis là, je ne vais pas me réfréner, je vais laisser libre cours à ce que je ressens. D'accord, ok. Bah, du coup, maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur le sujet qu'on voulait aborder avec toi aujourd'hui, donc qui est de la sensibilité et d'être mère. Comment est-ce que toi, donc tu as 2 enfants, j'en fais partie. Comment est-ce que toi, comment ça s'est passé pour toi l'arrivée, on va dire d'un enfant, donc j'étais la première, du premier enfant, on va dire, comment ça s'est passé? J'imagine que c'est tout un florilège d'émotions et de choses différentes qui arrivent. Comment ça s'est déroulé pour toi? C'est un bouleversement total. Alors, un bouleversement de toi-même, hein, de ton être, un bouleversement émotionnel. Beaucoup d'émotions très très fortes qui arrivent, un bonheur immense, mais aussi, c'est surtout pour le premier enfant, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. Moi, j'ai été très stressée quand tu es arrivée. Donc voilà, tout un panel d'émotions, un bouleversement donc de toi-même, et puis un bouleversement aussi dans ta vie du quotidien, un bouleversement matériel, un bouleversement... c'est un tsunami, l'arrivée d'un enfant. Et puis après, je ne vais pas parler d'instinct, puisqu'on dit que l'instinct maternel n'existe pas, mais après, tout prend le dessus, et puis l'amour que tu as en toi t'aide à aller au-delà de tout ça, quoi. Et justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, au fait d'être très sensible, est-ce que quand tu as eu Lucille, du coup, donc c'était il y a 26 ans, ouais, j'ai dit ton âge. Ok. Est-ce que tu te sentais dans le même état d'esprit au niveau de ta sensibilité émotionnelle, ou tu étais un peu différente d'aujourd'hui? Je pense que j'étais... J'avoue, je ne me posais pas la question. Est-ce que j'étais plus vierge d'émotions que je ne le suis maintenant, parce que je pense qu'avec l'âge, tu as justement tout un panel d'émotions que tu vis et que tu n'as peut-être pas vécu au moment où tu as ton enfant. Donc... T'étais un peu plus ouverte aux émotions, enfin ouverte, pas ouverte, mais plus t'en connaissais peut-être moins, c'est ça? Mais peut-être, oui, peut-être Okay. que j'avais... peut-être que tu les as plus pris aussi en pleine poire, enfin des émotions fortes et nouvelles, peut-être que tu en as pris plus oui, d'un coup. Mais je crois que la vie, on dit toujours la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais au gré du temps, avec les années, tu vis tout un tas de situations, tout un tas d'événements qui font que tu découvres d'autres émotions que tu n'as pas eu le temps de découvrir quand tu as 25 ans, quoi. Ok. D'accord, ok. Et justement, par rapport à ces émotions qu'on découvre quand on est jeune, tout ça, donc déjà, il faut apprendre à se protéger un petit peu. J'ai l'impression que ce que tu disais au début, et avec ce que tu dis maintenant, c'est que tu as découvert de plus en plus d'émotions, et puis des émotions qui pouvaient être compliquées étant plus jeune, tu arrives à plus les gérer aujourd'hui. Si je fais fausse route, tu me coupes. Hein. Moi, j'ai jamais cherché à réfréner mes émotions et à contrôler ma grande sensibilité. Non, ce que je ressens, c'est spontané, et je laisse libre cours, comme je disais tout à l'heure, à mes émotions. J'ai jamais vraiment cherché si vraiment je cherche à contrôler, c'est parce que c'est pour moi une situation dans laquelle je perds pied. À ce moment-là, je vais contrôler. Ok, mais justement, du coup, découle la question que je voulais te poser, c'était est-ce que, du coup, il faut essayer de protéger son enfant de sa propre sensibilité quand on l'éduque? Alors, si on est trop sensible, évidemment. Oui, parce que l'enfant, il est quand même très perméable, et donc il va sentir si tu es en situation de stress, ou si tu as peur, ou si... il faut quand même avoir montré à ton enfant que t'es un roc, entre guillemets, surtout quand il est petit, sur lequel il peut s'appuyer, et ton enfant qui va lui découvrir tout un tas d'émotions, tout un tas de sentiments, il faut lui apprendre, lui, à vivre avec. Ouais, et à les gérer, et à les accepter. Ouais, tout à fait. Okay. Voilà. Ouais, c'est sûr que ce que tu disais par rapport au fait que les enfants soient perméables, c'est vrai que
ça doit être difficile de... Enfin, je comprends du coup que quand on est parent, on essaie de pas montrer trop ses émotions directement à son enfant. Oui, tout à Pour fait. les laisser un petit peu peut-être avoir les siennes sans avoir en plus celles de ses parents. Voilà, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu penses que, donc nous, tes enfants, est-ce que tu penses qu'on a hérité de ta sensibilité? Oui, je pense, oui. Tous les deux, oui, je pense. Est-ce que tu saurais expliquer un peu pourquoi et comment tu as pu nous la transmettre? Oh là, pardon. Joli celui-là. Je sais pas. Oui, parce que du coup, si tu les as protégés, enfin déjà, donc ça vient pas du début de leur éducation, mais de fur et à mesure, en fait, tu t'es peut-être un peu plus ouvert au niveau des émotions. Il y a forcément, je pense, une part d'hérédité, mais est-ce que au niveau de l'éducation, est-ce que... Moi, j'en sais rien. J'avoue que je sais pas. Une part d'hérédité, oui, peut-être. On hérite un petit peu du caractère, de certains traits de caractère de ses parents. Mais dans ma façon, je sais pas, ce serait plutôt à mes enfants de demander en quoi ils ont trouvé que leur mère était sensible ou pas, en quoi ils ont hérité de ces traits de sensibilité. Enfin, je sais pas. Est-ce que, du coup, je vais te poser la question à toi. Et puis, vu ce que Anne te dit, en fait, c'est toi qu'on va interviewer aussi. Non, est-ce que tu as senti que... on va parler que de ta mère aujourd'hui, mais est-ce que tu as senti que ta mère, quand tu avais des émotions qui arrivaient, je prends un exemple très vieille époque, un garçon, quand il pleure, on lui dit « Arrête de pleurer, c'est les filles qui pleurent ». Est-ce que toi, tu as senti ce genre de choses, je sais pas, dans l'éducation de ta mère, elle t'a laissé libre cours à tes émotions, des choses comme ça, peut-être? Oh bah oui, je pense que là-dessus... Après, moi, j'étais ado et enfant, je me souviens pas très bien, mais je sais qu'ado, j'étais une vraie huître et je m'exprimais pas du tout sur mes émotions. Et en fait, je pense que j'avais pas vraiment conscience de ma sensibilité avant... il y a 5 ans, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est difficile à dire. Mais je pense que forcément, tu m'as transmis ta sensibilité parce que de mère à fille, je pense que c'est par des gestes, des actes, des micro-discussions, des choses à peine perceptibles pour moi. Mais c'est difficile à dire parce que j'en avais pas vraiment confiance. Je vivais avec ma sensibilité sans avoir conscience d'être très sensible. Donc je saurais pas trop dire non plus. Oui, parce que moi, pour prendre un pas de recul en étant objectif, en vous connaissant, je vous connais pas non plus depuis très longtemps, mais en vous connaissant, pour moi, vous êtes deux personnes sensibles, l'une et l'autre avec chacun sa sensibilité, mais vous avez pas l'air d'être non plus très fermés, donc ça semble logique entre guillemets en vous connaissant que il y a forcément quelque chose qui a été transmis ou laissé ou accepté et laisser son enfant faire, je pense. Ouais, après, je pense que je parle vraiment de mes émotions, pas depuis très longtemps. Je sais pas ce que t'en penses, maman. Ah oui, Et toi, je pense que c'est un peu pareil Oui, pour oui. toi. Tu t'es ouverte assez tardivement aussi, donc... Oui, parce qu'aussi ça vient de ton éducation. Enfin, moi, je sais que chez moi, petite, on parlait pas trop de... On se posait pas de questions, on n'avait pas à parler de ça, quoi. Enfin, fallait marcher droit, voilà. Peut-être qu'au début, je vous ai peut-être aussi Je pense éduqué qu'il y avait un peu ça, ouais. dans ce schéma-là, c'est-à-dire que on va à l'école même si on a mal au ventre, on va, voilà. Enfin, il y a eu un schéma d'éducation qui m'a été transmis, que je vous ai transmis aussi. À la dure. À la dure, Non, je sais je pas. rigole. Oui, non, mais peut-être pas à la dure, mais on s'est penché pas sur ses émotions. On s'écoutait pas trop, On quoi. s'écoutait pas trop. Et puis en fait, si, il faut s'écouter un peu, pas trop non plus, parce qu'après on tombe dans la sensiblerie, et puis il faut pas trop non plus se regarder le nombril, mais on a le droit d'être sensible, on a le droit d'avoir des sentiments, et au contraire, c'est ce qui fait la richesse des individus, quoi. Et alors je reverse la question, est-ce qu'il faut se protéger de la sensibilité de ses enfants quand on les éduque? Puisque tu disais... Non, moi non je pense qu'il ne faut pas s'en protéger, il faut les protéger de... Par exemple, il faut leur donner quand même... ce sont quand même des éponges, les enfants, et il ne faut pas qu'ils absorbent tout, parce qu'il faut leur donner des armes quand même, et je vais prendre les larmes, la tristesse, il faut les rassurer, il faut les protéger, il faut leur apprendre à gérer leurs émotions, et... il ne faut pas qu'ils soient submergés par ce qu'ils ressentent. Donc c'est en cela aussi qu'on a il faut un les rôle à aider, jouer. les guider avec ça. Voilà, Et justement, comment est-ce que, pour toi, comment est-ce qu'on fait un peu l'apprentissage de ses émotions? Comment est-ce qu'on éduque un enfant un peu à ses émotions, à sa sensibilité?
Je sais pas, ça me paraît naturel, quoi. Quand t'es parent, tu cherches qu'une chose, c'est à protéger ton enfant et à le rassurer. Donc, s'il a une grosse peine, il est très peureux, s'il est très, tu cherches toujours à panser ses blessures, à le rassurer, à l'entourer d'un cocon protecteur pour pas qu'il se laisse submerger par un trop-plein de... Ouais, beaucoup d'écoute et de discussion. Voilà, oui. Pour ça, quoi. Mm. Et donc, du coup, parce qu'après, il y a quelque chose de très différent, c'est entre un enfant et un adolescent. Vu que les émotions, elles changent beaucoup entre les émotions d'un enfant et les émotions d'un adolescent, on apprend à être un adulte. Est-ce que tu as senti qu'il y avait une différence à ce moment-là entre l'adolescence, l'enfance ? Moi, je dirais que c'est pas facile du tout à gérer quand t'es parent, parce qu'il y a des choses qui t'échappent. T'as beau être très vigilant, t'as beau faire très attention à tout un tas de choses, à qui tes enfants fréquentent, à ce que font tes enfants, à leurs sorties, etc. Moi, tu sais pas, mais j'ai fait partie d'un gang pendant très longtemps. La mafia russe, je sais pas si tu connais. Ah, mais c'est ça! Et t'as vu le tatouage? C'était ça les flingues. Parce qu'elle elle a dit tout à l'heure, faut leur donner des armes. Mais c'était pas des vraies armes qu'il fallait en fait. Hein. Donc, oui, t'as beau être très vigilant, il y a forcément des choses qui t'échappent. Et puis en grandissant, l'enfant, il a un jardin secret qui se construit. Parce que quand il est petit, il n'a pas de jardin secret. Il est ouvert il n'y a que ses parents qui comptent. Et les parents peuvent rentrer dans le jardin secret des enfants. Mais plus ils grandissent, plus ce jardin devient inaccessible. Et des fois, il n'y a qu'eux qui ont la clé. Et puis, on ne nous laisse plus rentrer. Et il y a des choses dont on n'est pas au courant, qu'on apprend des années plus tard. Et on s'en veut parce qu'on se dit... j'ai pas été assez vigilant et des émotions qui sont peut-être parfois palpables mais sur lesquelles tu mets pas un nom et puis t'essaies quand même de percer la carapace et puis des fois tu n'y arrives pas et en fin de compte c'est un âge qui est super dur et moi je jette pas la pierre aux parents qui sont impuissants parce que leur enfant fait une méga crise d'adolescence et qui sont impuissants parce que je trouve que c'est très difficile. Est-ce que pour toi c'est grave de pas justement de manquer de vigilance comme tu dis ou de manquer certains événements ou manquer grave et manquer, il y a deux mots là qui me manquer, quand t'aimes ton enfant, c'est peut-être le regard extérieur qui va dire tiens, il ou elle a manqué de vigilance, mais toi tu fais tout ce que tu peux. Et c'est après, en y repensant, tu vas peut-être te dire oui, j'ai pas fait ça bien, etc. Mais c'est difficile d'être parent de toute manière. Mais ça a l'air. Ça a l'air flippant. Non, c'est pas flippant, mais non, mais on se doute même en n'étant pas parent que effectivement il y a une différence entre l'enfance où là tu peux être un peu plus proche de ton enfant et tout, et d'un coup ça change, je pense, très vite en plus. Et c'est vrai, l'adolescence, même si... après je pense avec du recul et en grandissant, en voyant tes enfants devenir adultes, ces choses où tu dis que t'as manqué de vigilance ou des trucs comme ça se tasse, et puis tu vois qu'au final... toi qui as des enfants quand même qui sont devenus des adultes gentils, sensibles, qui font attention à ce qu'ils font et tout, qui partent pas dans tous les sens, ça va quand même être rassurant de voir que même si t'as peut-être manqué des petites choses, tout va bien, quoi. Oui, certes. Après, moi, je pars du principe que ce qu'il y a de primordial à donner à ton enfant, c'est de l'amour, et que un enfant qui a eu énormément d'amour quand il était petit ne peut que bien évoluer du mieux possible, quoi. Et d'ailleurs, du coup, on a parlé du premier enfant, donc ma personne. et comment est-ce que toi, au niveau de tes émotions et de ta sensibilité, encore une fois, comment t'as géré l'arrivée du deuxième? Est-ce que c'était un peu... Qui, je rappelle, le préféré. Ça, c'est faux. Pas de sujet qui fâche, s'il te plaît, Jean. Non, mais est-ce que c'était un peu du déjà vu, entre de grosses guillemets, mais est-ce que c'était peut-être plus facile?
Au niveau émotionnel? Ouais. Au niveau émotionnel, plus facile, non. C'est un deuxième tsunami. Après, c'est vrai que tu sais mieux gérer les choses. T'es moins stressé. Pour moi, beaucoup moins stressé. Parce que là, pour toi, j'étais très stressée. J'avais peur de mal faire. Il fallait que je te donne un bain à tous les jours à la même heure. Il fallait que tu dormes dans un endroit où il n'y ait pas un seul bruit. Après, On en a parlé dans un épisode où voilà. mes séquelles sur le bruit. Voilà, mais ça, j'en suis responsable. Ça, c'est sûr. Papa me disait que c'était aussi sa faute parce que lui il faisait pareil et il m'a dit il faut pas que ta mère se sente responsable. Du coup quand il est né, Quentin, vous lui avez mis des grosses enceintes là. C'est pour ça qu'il a eu des acouphènes et des trucs dans les oreilles là. Non mais c'est vrai que pour Quentin, oui, tu connais les gestes qui sont à faire, tu maîtrises mieux les situations. Par contre, au niveau émotionnel, c'est autant de sentiments, autant d'émotions, autant de bouleversements. Oui, du coup, par contre, vu que tu as eu une fille et un garçon, je pense qu'au début, quand l'enfant naît, ça doit être comme tu dis, tu as déjà les clés, vu que c'est un bébé en fait. Mais après, par contre, au niveau de l'adolescence, ça doit pas être du tout la même chose quand tu as une fille et un garçon. Ou est-ce que pour toi, ça n'a pas été trop différent ? Alors, en fait, je pense pas que ce soit différence entre filles et garçons. Mais je pense que c'est la personnalité des enfants qui fait la différence. Je suis pas certaine que le sexe, parce que tous les deux, que ce soit fille ou garçon, moi dans mon cas, ils ont été aussi faciles entre guillemets l'un que l'autre. Ok, comme des sortes de grosses pâtes à modeler. C'est comme ça que je vous vois. Des gentils, ouais, qui m'ont pas posé de problème jusqu'à présent. Maintenant il m'interviewe, c'est con. Ouais, non, et oui, par rapport à Quentin et moi, tu considères qu'au niveau de notre sensibilité, on n'a pas été un peu plus en mode un peu plus dur, entre guillemets, avec Quentin, à lui dire qu'il fallait pas qu'il se plaigne ou tout ça, et que moi, c'était un peu moins... En fait, je sais pas, en y réfléchissant, j'ai pas l'impression que ça a été le cas, mais j'en sais rien, en fait. Tu parles par rapport au genre ? Non, oui, par rapport au genre, mais ça n'existe plus, les genres, de toute façon. Ah non, tu veux dire que parce qu'il était garçon que j'ai ah non, pas du tout. Alors là, enfin, j'ai pas ou alors si Quentin était là, peut-être qu'il me contredirait, mais j'ai pas du tout l'impression que j'ai fait une différence en disant à Quentin t'es un garçon donc tu dois pas pleurer. Oui, moi non plus, j'ai pas. Surtout que Quentin est particulièrement sensible aussi, comme toi. Je pense que tous les deux vous êtes deux individus qui vous êtes très sensible et non, j'ai pas l'impression que j'ai dit à Quentin tiens, t'es un homme, va couper du bois. Voilà, il faut que tu joues au foot, surtout qu'il déteste les sports de balle, donc de ballon. Oui, en plus, en vous connaissant, ça se voit aussi qu'il y en a pas. Enfin, moi, j'ai jamais entendu dire oui, ça. Non, moi non plus, mais c'était pour savoir de ton point de vue, parce qu'effectivement, du mien. Je sais très bien que j'allais à l'école avec 42 de fièvre et Quentin non, aussi. Pas 40, non. Si vous aviez de la température, vous n'alliez pas à l'école. Mais mal au ventre ou mal à la tête, oui, vous alliez à l'école. Elle vomissait sur le bord de la route. Allez, c'est bon, ça va mieux, c'est reparti. À la dure. Après, il faut pas non plus... faut pas surprotéger. Il faut pas enfant, surprotéger. Et puis voilà, il faut pas non plus... même si nous, on n'est pas bien, il faut pas non plus trop... Même après, quand ils grandissent, c'est pas bon de laisser trop libre cours non plus. Il faut pas essayer de transmettre... moi, il y a eu des périodes de ma vie où j'étais pas forcément bien, mais j'ai pas voulu transmettre ça à mes enfants, parce que d'abord, c'est pas... Et puis si c'était des enfants, c'est difficile aussi à comprendre. Oui, et puis parce que je voulais pas les perturber, et puis voilà. Ok. Non, on comprend. Et du coup, maintenant qu'on a passé un peu sur l'enfance et l'adolescence, aujourd'hui, donc on est des jeunes adultes. Comment je suis très fière. comment est-ce que tu arrives à gérer notre sensibilité et la tienne la mienne, je dirais la mienne. Est-ce que tu parles plus déjà ? Est-ce que tu parles plus de ta sensibilité, vu que tu disais tout à l'heure, il faut pas les surprotéger, il faut pas non plus... il y a eu des périodes de ta vie où t'étais peut-être pas bien, des trucs comme ça, tu leur en as pas parlé. Est-ce que maintenant, pour toi, que ce sont des jeunes adultes, c'est plus facile du coup de parler ça ? Oui, tout à fait, oui. Je pense que oui, on peut avoir des discussions, on discute à peu près de tout, et même moi, je suis très demandeuse de ça, que les enfants se confient, je suis
très... Attends, juste on va fermer la porte parce que vas-y Lucie, tu peux aller. Oui, du coup tu disais que Oui, t'étais assez on parlait de demandeur. vigilance tout à l'heure, même si lorsque les enfants grandissent, on n'a plus le contrôle hein, sur leur vie, et puis c'est normal, et puis tant mieux, je veux dire, ce sont des adultes, donc ils s'envolent, hein, mais C'est on reste quand Les oiseaux même, qui s'envolent normalement. oui, Pardon. ils s'envolent, ils quittent le nid, mais on reste très vigilant quand même à leurs émotions et à ce qu'ils peuvent ressentir, et on est toujours à l'affût s'ils vont pas bien, si on essaie toujours de savoir, de percer la carapace pour savoir s'ils vont bien, s'ils sont heureux, parce que peut-être que des fois il y a des choses qui nous échappent encore. Et est-ce que tu as senti que justement entre eux, leur adolescence et maintenant qu'ils sont adultes, comme on disait pour toi, qui peut-être a plus de facilité à parler maintenant que ce sont des jeunes adultes, est-ce que tu sens qu'il y a peut-être un peu moins de choses qui t'échappent? Maintenant qu'ils sont adultes, ils arrivent peut-être plus à en parler. Est-ce que justement cette pseudo-carapace, elle est plus facile à percer maintenant que du coup ce sont des adultes, que toi tu parles peut-être un peu plus, tout ça? Oui, certainement. Enfin, je crois peut-être. Je sais pas. Faudrait leur demander aussi. Mais c'est vrai que on a des discussions que peut-être qu'on n'avait pas il y a quelques années parce que je sais pas, parce que c'était peut-être moins facile d'en parler. Je sais pas. Ouais, je pense que la parole s'est vachement libérée de ce côté-là, autant de mon côté, de celui de mon frère et du tien aussi, je pense. C'est pour ça que c'est plus facile. Et puis même, enfin, moi j'ai aucun problème à de parler de choses intimes maintenant dont j'aurais jamais j'aurais jamais eu l'idée de t'en parler forcément avant, quoi. Donc ouais, effectivement, c'est plus facile maintenant d'avoir des discussions entre adultes, entre guillemets. Ouais, mais c'est bizarre, enfin, moi, la sensibilité et les émotions, tout ça, c'est des choses jusqu'à un certain moment de ma vie où je les ignorais, en fait. Je voulais pas en parler, en fait. Bah, je me rappelle de Lucie, petite fille, quand elle regardait un film où tout le monde pleurait, elle était la seule qui pleurait pas. Elle était morte de rire. Et elle disait que non, elle n'allait pas me pleurer devant un film. Et en fin de compte, je suis sûre qu'elle était très, très émue, mais elle ne le manifestait pas. C'est vrai, ça, je Mais m'en c'est souviens vrai, très ça. bien. Ouais, ouais. Ah oui, Alors oui. que maintenant, Ah oui, non, maintenant c'est. Oui, je sais pas, j'ai débloqué un truc, en fait, je crois. bah, certainement. Tu te sens mieux? certainement. Ou tu te Ah sens ouais, différente? oh bah non, carrément mieux, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que je serrais les dents, quoi. Oui. Oui, c'est pas facile pour tout le monde hein, de Non, laisser passer Non. toutes ces émotions. c'est sûr. Et toi, est-ce que justement, est-ce que tu te sens différente? Est-ce que tu te sens mieux d'avoir libéré la parole là-dessus? Alors, je ne sais pas. J'en sais rien. Oui, je vais dire oui, je pense, ouais. Après toi, on sent que c'est plus une évolution. Enfin, toi, t'as dit il y a eu vraiment un truc où genre tu t'es senti différente. Toi, on sent que ça a une légère évolution justement. Peut-être sur le temps. Sur le temps. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est, je dirais, en vieillissant, peut-être que En mûrissant. En mûrissant, Joli. il est temps que je mûrisse quand même à mon âge. J'espère être bien mûr. Bon, bah écoutez, très bien. Est-ce que je peux me permettre du coup d'essayer objectivement, avec le recul, de résumer un petit peu ce qui a été dit par rapport à l'enfance, l'adolescence, tout ça? Vas-y. Donc, Anne, quand tu as eu tes enfants, tu étais déjà quelqu'un d'assez sensible et donc le premier enfant, ça a été une sorte de tsunami, comme tu nous as dit, d'émotions, de plein de choses, tout ça. Tu as essayé de la protéger un petit peu au début. Le deuxième arrivant, plus facile au niveau d'être mère de manière technique, on va dire, mais toujours le même flot d'émotions, de sensibilité, tout ça. Essayant de les protéger quand même quand ils étaient enfants, mais quand même en leur laissant la place à leurs émotions, sans toi leur montrer celles qui te font défaut, et en laissant eux exprimer les leurs. Et plus tard, quand ils sont du coup passés sur le cap d'adolescents, là c'est un peu plus compliqué, car ils ont leur petit jardin secret un peu difficile à aller parfois déceler les choses qui vont pas forcément et pourquoi ça ne va pas. Et après, passer à l'étape de jeunes adultes, peut-être un peu plus de facilité à discuter, une parole un peu plus libre, et puis toi pouvant parler de tes émotions qui pouvaient avant te faire défaut plus simplement, et écouter aussi peut-être plus simplement la sensibilité d'émotion de tes enfants. Et voilà, tout s'est fait assez tranquillement, enfin en tout cas ça a l'air. Et de vous connaître de loin, on sent qu'il y a eu beaucoup d'amour dans cette éducation et fait que tes enfants vont bien aujourd'hui.
Je voulais juste revenir sur donc, ce que tu as dit, Jean, et ce que tu as dit toi, maman. Par rapport aux émotions un peu négatives que tu as pu connaître, des moments où tu n'étais pas forcément bien ou quoi, est-ce que tu penses que c'est des choses qu'il faut à tout prix cacher de l'enfant, que ça doit pas l'affecter? Moi, je crois que oui. Moi, Après, il y a caché et caché, peut-être. Oui, cacher dans le sens où ne pas en parler et faire comme si tout allait bien. Oui, en moi fait. je crois qu'il faut faire ça. Moi je reste persuadée que quand tu es parent, tu as quand même une responsabilité et que ton devoir premier, c'est de protéger au maximum de tes enfants. Et les enfants, ce sont tellement des éponges et ils sont très à l'affût de voir si leur papa ou leur maman va bien. Et s'ils vont pas bien, ils le sentent et eux-mêmes ne sont pas bien. Et ça, oui, moi je sais que j'ai tout fait, certainement mal fait à des moments, mais pour vous protéger de ça, pour essayer de vous transmettre l'image d'une mère forte et qui allait bien, même si peut-être qu'effectivement j'ai laissé transparaître par moments des choses qui n'allaient pas. Mais pour vous donner, que vous soyez bien, c'est ça pour moi le plus important à faire. Ok, d'accord. Pour le coup, tu vois, moi, mon avis, c'est que je suis pas forcément d'accord avec ça, donc dans le sens où pour moi, c'est quand même important de montrer aussi que tout n'est pas toujours beau et que les gens ne vont pas toujours bien. Et même tes parents que tu considères comme des super-héros ou des super-héroïnes ne sont pas invincibles. Ouais, Oui, mais moi certes. je pense que ce que je disais entre caché et caché, je pense que moi personnellement je sais pas de qui, enfin moi je piocherais dans vos deux idées quand même, parce que je trouve que Anne elle a raison dans le sens où c'est sûr que les enfants ils sentent de toute Oui. façon quand ça va pas, et ça peut être très, je pense ça peut être perturbant pour un enfant Oui. de voir un parent qui Vacille. enfin pas qui vacille Mm. justement, qui vacille ça va, mais tu vas pas aller te confier à ton enfant sur tes Voilà. problèmes, Non, tu vois bien ce que je veux sûr, dire. c'est pas ce que je dis, mais de Quelqu'un- laisser transparaître, quoi. Oui, mais Ouais. quelqu'un qui pleurerait toujours, ou qui aurait toujours le bourdon, ou qui serait triste, je crois qu'il faut faire des efforts quand t'es parent pour essayer de transmettre une certaine forme de bien-être, de joie de vivre. La vie se charge après de montrer aux enfants que tout n'est pas rose et que c'est pas un long fleuve tranquille, donc c'est pas la peine, toi, en tant que parent, de laisser trop transparaître tes émotions, parce que après, ils vont se rendre compte que leur grand-père ou leur grand-mère ne sont pas éternels, qu'il y a des accidents, il y a plein de choses dans la vie qui vont faire que, au niveau des émotions, ils vont se rendre compte que tout n'est pas parfait. Mm. Et Oui, donc, bien toi, tu dois être leur pilier, tu dois essayer d'être leur pilier, au moins quand ils sont petits. Après, tu peux pas tout contrôler. Ok. Bah écoutez, si vous voulez, on peut passer aux petites recommandations. Oui, tout à fait. Maman, est-ce que tu veux commencer pour ta recommandation? Alors moi j'en ai deux. Alors je vais déjà recommander un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais que je sais que vous avez vu, Adieu les cons de Dupontel, qui est à la fois drôle et dramatique et émouvant, voilà, qui m'a beaucoup fait rire et beaucoup fait pleurer. Voilà. J'irai le voir, parce que moi je l'ai pas vu. Ouais, C'est il magnifique. est excellent. Ouais. Et Virginie Efira, Ouais, qui très, très est, bien. excellente. Et puis je vais donner une recommandation pour une recette Ça, j'adore. culinaire. Vas-y, On on t'écoute. t'écoute. Un tian de céleri rave et de pommes. Donc voilà, c'est un mélange sucré-salé qui est délicieux. Sur internet, on tape. Oui, vous tian, tapez céleri tian, rave, céleri rave, pomme. pomme. Ok. Voilà. Ok. Qui est un foncez vrai vous délice. faire un tian de céleri rave aux pommes devant Adieu les cons. Voilà, c'est là, ça. c'est le bonheur. Le bonheur. Le bonheur absolu. À toi? Ouais, moi je voudrais recommander une application. Alors, Tinder. Ah mais non, mais je suis con. qui n'a pas grand chose à voir avec le sujet d'aujourd'hui, quoique un peu, qui s'appelle The Sorority. Et en fait, c'est une application qui a été designée pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Donc en fait, c'est une application sur laquelle tu peux t'inscrire, où tu es géolocalisé sur ton téléphone.
Et tu as donc toutes les femmes autour de toi dans un rayon qui peut aller jusqu'à, je sais pas, 300 km, quelque chose comme ça. Et tu peux, toi, spécifier si tu as besoin d'écoute ou si tu as besoin même d'un lieu sûr parce que tu es victime de violence, parce que tu as besoin de parler, parce que, enfin voilà, peu importe. Et donc les personnes autour de toi peuvent aussi voilà, demander aussi de l'aide, un lieu sûr, etc. Et toi, tu peux proposer ton aide en tant que personne à l'écoute, en tant que lieu sûr aussi. Et il y a un bouton sur cette application qui envoie un SOS si jamais tu es victime de violence. Donc tu dois appuyer, je crois, 2 secondes sur ce bouton. Et ça envoie un SOS à toutes les femmes qui sont proches de toi, qui ont ton numéro de téléphone et qui peuvent t'appeler et venir te secourir. Et je trouve que c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent s'inscrire dessus aussi ou pas ? Alors, je suis pas certaine que sur l'application, on puisse s'inscrire en tant qu'homme. Mais je dis pas, genre, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont en danger, c'est pas ça, mais non, genre par rapport au fait, il peut y avoir des hommes par en rapport danger au fait d'aider. pour aider, ouais. Bien sûr. Alors, non, parce que je crois que sur The Sorority, c'est très, très axé sur les femmes, parce que, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences psychologiques et physiques qui n'ont pas confiance dans les hommes. D'accord. Quel que soit. Mais je crois que c'est un peu en train de s'ouvrir, comme par exemple sur Instagram, il y a des pages Nos alliés les hommes, ce genre de choses. C'est un peu en train de s'ouvrir aux hommes cis, oui. Donc à surveiller et à regarder, mais il y a toujours moyen d'aider. Très bien. Très bien, merci. Moi, je vais recommander un jeu vidéo qui s'appelle The Concrete Genie. Concrete Genie, comme ça s'écrit. Et qui est beau, poétique. Je vous laisse regarder juste la pochette. Ça donne directement envie de jouer. Je vais pas vous raconter le pitch, mais en tout cas, c'est sur des dessins qui prennent vie. Alors comme ça fait peut-être un peu cucu. Mais les musiques sont jolies, les graphismes sont super beaux. Voilà, ça fait du bien. C'est un jeu tranquille. Et voilà. Donc si vous avez l'occasion d'y jouer, essayez. C'est sur PlayStation, c'est ça ? Alors moi je l'ai sur PlayStation, mais je pense que c'est sur d'autres plateformes. Je suis pas sûr. Écoutez, merci Anne d'être venue. Merci à maman vous d'avoir discuté avec nous. Ça va, c'était pas trop dur ? Non, ça a été, finalement. Finalement ça va en fait, on est gentils. Ça va. Merci Lucille. Merci à toi Jean, et puis merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et puis on vous souhaite de très bonnes vacances d'été et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Sensibilité. À plus. Au revoir.